Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage les vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 11e Zap, vous allez retrouver Sarah Frézou qui devient la risée de la toile, Shana et Jonathan qui déménagent à Dubaï eux aussi, Mélanie Dacruz qui subit une nouvelle opération de chirurgie esthétique, mais également Marois qui est en guerre avec son ex-meilleur ami Gabriel. Je vous laisse donc regarder tout ça et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, on va faire les premiers tours, les premières sensations, les premières vitesses. Allez, on y va tranquille comme ça. Allez, super, dès que ça saute. Allez, hop là. Allez, on s'accroche. Ouais, Sarah fait semblant à la foire du trône de se lever alors que la Miss fait 30-40 kilos. Rien à voir. Pour information, le tagada, je l'ai toujours fait en me levant quand il y avait des secousses. Parce que la vérité, flemme d'avoir des bleus. Donc tous ceux qui m'en vendent des vies que je fais crânerie, je me lève parce que je voulais faire blé. J'étais légère. Les gars, je suis pas con. Elle fait peut-être 50 kilos à côté de moi. Et je vais pas me lever pour me montrer que je suis plus légère. Rien à voir. C'est juste que le tagada, depuis ma tendre enfance, j'ai trouvé que rester debout et jouer sur les deux jambes était beaucoup plus stable que rester assis. Parce que rester assis, combien de fois je me suis éclatée au sol par terre. J'avais vraiment pas envie. Bon, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui est sur Dubaï, parce qu'on se renseigne pour peut-être aller déménager, parce que j'aimerais bien que Lucas aille à l'école à l'étranger. Et franchement, ça fait rêver, les gars. Le taux d'imposition n'a rien à voir avec ce qu'on paye nous ici. Il paye quasiment rien là-bas. Il fait beau toute l'année. Pour les écoles, c'est des écoles internationales. Alors, faut savoir que dans les crèches, là-bas, c'est que des femmes qui travaillent. Je trouve ça bien. Je trouve ça très, très bien, même. C'est pas si compliqué que ça pour s'y installer. Les informations que j'ai eues. Enfin, franchement, il y a plein de choses positives. Après, est-ce que dans le quotidien, c'est vraiment bien tout le temps comme ça? Dans tous les cas, vu ce qui se passe en ce moment ici, c'est pas très compliqué pour que ça soit mieux, qu'on se le dise. Mais ouais, en tout cas, ça donne envie d'y aller. Ça fait réfléchir. Et c'est rigolo en plus parce qu'on y est allé il y a quelques années ensemble avec mon amour à Dubaï. Et on se disait, franchement, non. Mais maintenant qu'on a Lucas, c'est pas pareil, tu vois. Genre, tu réfléchis différemment quand t'as un enfant, c'est plus pareil. Tu penses encore plus à la sécurité, à son avenir, etc. Et du coup, voilà, bah, rien qui est fait, hein, mais on se renseigne. On va commencer, je pense, à regarder plein d'autres destinations et à envisager. Mais je vous cache pas que pour moi, niveau sécurité et tout ce qui va avec, je trouve que là-bas, c'est quand même le mieux. Donc voilà, nous verrons bien. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est humble, c'est pas la villa tout en verre de la Côte d'Azur. Hein. Bon, à l'intérieur, c'est dans son jus, mais en vrai, il n'y a pas besoin de millions de travaux. C'est haut de plafond, c'est stylé, c'est tout calme. Hop, petite toilette, petite salle de bain. Il y a un peu de rénovation quand même. Une autre petite chambre. Et un petit jardin, pépère pour faire des petits barbecues. Un BG dans le reflet de la vitre. Petit abri de jardin pour loger ma meuf. Et un petit jardin, petite pelouse. Oh, ce qu'on va se mettre. Eh mais Chippy, écoutez-moi bien, dinguerie, c'est pas là, je viens de recevoir un appel à l'instant T, right now, genre le right now tout de suite. En direct du tournage, on m'a dit que entre Gabriel et Marois, c'était la guerre. Voilà, moi je vous le dis, c'est la guerre, la vraie guérilla. Donc ça se parle ça se regarde de travers et tout. Donc je vous tiens au courant. En tout cas, champagne à gogo, c'est jusqu'à Bali, moi je vous le dis. C'est quoi ça? Non mais il faut m'expliquer, c'est quoi ça?
Les filles, je viens d'ouvrir ma sélection Shein, ok? C'est pour une collab, ok? C'est pas moi qui fais ma sélection. Et j'aime pas. Peut-être porter, ça va être joli, mais... Je sais pas, je suis Laura Inguys. Non mais... C'est quoi ça? Non mais parce que Shein, c'est beau. Non, non, ça, je suis désolée. C'est qui m'a fait cette sélection? C'est quoi ça? Non mais il faut m'expliquer, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc tout ample? Mais c'est quoi ce drap? Non mais je suis Maëva Guéna, moi je vais pas porter des trucs comme ça. C'est quoi ça? Ça va, c'est joli. Non mais peut-être qu'il faut essayer. Ça c'est le pire du pire. C'est qui m'a fait ma sélection? Non, c'est qui m'a fait ma sélection? Parce que je sais pas moi qui ai choisi. C'est sûr et certain. Je vais où? Non mais je vais où comme ça? On dirait une robe des iguales, mais c'est pas des iguales. Je vais où comme ça avec cette robe? Ah, je suis très énervée là. C'est reparti pour le dos de folie. Si vous me dites que cette tenue, elle est pas ouf, c'est que vous avez rien compris. Cette tenue, elle mérite un 10. Alors, j'aime trop. Il n'y a pas à comparer les gens comme ça, hein. Non, parce que dès qu'on vous poste un outfit, en fait, on est comparé à d'autres influenceuses. Il y a pas un souci, là. Alors, le partage de outfit est une trend et surtout une tendance du moment qui vient des États-Unis et c'est là depuis un petit moment déjà. D'ailleurs, pour toutes celles qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu remarquer que ça fait belle lurette que je vous propose donc à chaque fois mes outfits of the day. Soit ça, soit les chit-chat make-up où je défonce les mecs. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Et j'ai toujours été ultra maniérée, même dans mes premières télés, ça a jamais changé, ça changera jamais, je crois. Ah oui, c'est vrai, elles font toutes pareilles, dit-elle, alors que, soudainement, elles adorent le matcha et surtout, elles se sont pris une passion enivrante pour le pilate. Sans oublier le retour des ballerines, alors qu'à la base, c'est super moche, ça fait puer des pieds. Vous voyez, vous aussi, vous faites tout pareil, vous suivez une trend, une tendance. Alors, pour votre gouverne, j'adore le café, je déteste le matcha, et je vais pas commencer à boire du matcha parce que c'est hype. Pour moi, on dirait du gazou. Pour les ballerines, désolée, je ne peux pas me prononcer, j'en ai pas une seule paire dans mon dressing. Quoique franchement, c'est vrai, j'adore les ballerines sur les autres, mais alors sur moi, non, it's not my style. Quant au make-up clean girl, moi je fais des full face. J'adore ça et ça restera comme ça. Et dans 2 ans, quand ça sera encore la mode de faire des full face, vous reviendrez au full face. Moi au moins, j'aurai une longueur d'avance. Non, parce que j'ai gardé mes ongles, j'ai gardé mes cils, j'ai gardé mes extensions, because that's me. Donc du coup, me voilà à la clinique. Donc voilà à la clinique pour recommencer. Diminution de ma poitrine. Là, cette fois-ci, c'est dur. Parce que j'y allais en mode tout excité. Et là, je sais que comme je l'ai déjà fait et que j'ai pas eu ce que je voulais, je suis un peu angoissée. Surtout qu'en plus, c'est pas le moment. Mais je suis pas restée comme ça. Je sais que je vais me rendre malade. Je veux vraiment pas garder une poitrine aussi grosse, quoi. Venir ici comme si j'allais au resto, c'est pas mon kiff. En espérant que le mood sera meilleur après, parce que je sais pas si ça va marcher ou pas. J'ai même pas encore les perfusions au bras. Les perfusions, c'est pour m'abattre. Les dessins, ils sont faits. Maintenant, en espérant que c'est la bonne et la dernière. Moi, je suis remontée. Cette fois-ci, j'ai mal, en tout cas. Je n'ose même pas regarder. Fais attention à ma coupe de cheveux, merci d'avance. Je n'ose pas du tout regarder là. Laissez-moi manger ma compote. Je croise les doigts. Ça, c'est genre le truc, pour moi, c'est une punition, genre. Allez hop, on cache. Bon, là, du coup, je me rhabille. Vous voyez, là, j'ai des bleus cette fois-ci sous les bras parce qu'il m'a enlevé sur le côté, parce que je gêne pas. Bon, voilà, du coup, là, je suis prête. Je rentre à la maison. J'ai des œdèmes, donc du coup, on verra pas de résultats au niveau de la taille avant quelques jours. Je vous referai l'update. Je suis rentrée, regardez. Quand tout le monde flipperait, moi, je suis trop contente. Être bleue, ça veut dire que cette partie-là elle a été diminuée.
Mes seins, ils débordaient, en fait, c'est tout ce qui me dérange. De l'autre côté, tout ça, ça me dérangeait. J'ai pas fait de lipo de bras, hein, ok? C'est passé par là pour enlever tout ce qui me dérangeait, tout ce que j'en pense au niveau du résultat, parce que pour le moment, je suis gonflée, je sais pas. Donc, je vais être patiente. En tout cas, voilà, j'ai été absente aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'attend au niveau du résultat, mais en tout cas, ça sera la dernière fois, je compte plus toucher. Ça fait pas plaisir de faire des chirurgies pour un oui, pour un non. Ça me complexait d'avoir une poitrine comme ça. J'espère que je vais vraiment avoir un résultat significatif au niveau du volume parce que je pouvais plus. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles de mes résultats. Avec Sebi, il y a Carla qui est aussi avec moi juste ici et on a quelques questions à te poser. Pourquoi tu dis tout ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu nous lâches pas? Moi t'as vu? Non mais c'est pas une non, question mais laisse de Carla lâcher. tranquille. En fait, t'as vu, regarde, moi j'ai pas fait l'hypocrite avec toi. Genre t'as vu, en live je t'ai dit, c'est pas normal que tu sois maman, que t'aies ma nièce dans le ventre. T'as vu déjà que tu m'as fait une fille alors que moi je voulais un... Non mais Seb, commence pas, on te pose juste des questions. La seule truc que je suis en train de te dire, c'est que t'as vu, toi c'est pas normal que t'aies un bébé dans le ventre et que tu continues à faire ton taf. Quand à un moment, c'est un truc d'hypocrite. Quand tu fais la meuf, ouais, YouTube, Kim Kardashian, tout ça, en fait tu fais du hard, Non mais frérot, déjà fais ce qu'elle veut. Et déjà, je fais ce que je veux, déjà de t'as raison absolument. Et il a pas à diffuser les vidéos que je fais sur ce sport. Je le fais parce qu'à un moment, la France doit voir qu'à un moment t'es pas... Non, les gens ils ont... Les gens ils ont... Avec votre chaîne YouTube, frère. Attends Seb, tu sais quoi, viens, je vais te parler. Seb, arrête. Attends, Carla, 2 secondes. Tu fais du hard alors que t'es enceinte. Attends, Seb, juste, attends, elle est enceinte d'une petite fille, ça va être ta nièce. Oui, bah moi je trouve pas ça normal, même pour l'éducation. Ah mais juste fais en sorte qu'elle passe une bonne grossesse, arrête frérot. Moi tout ce que je demande, Brent, t'as vu, je te le dis, c'est qu'elle arrête son travail, parce que t'as vu, c'est même une mauvaise influence pour ma nièce. Seb, mais pas du tout. Et si vous voulez que... C'est pas n'importe quoi. T'as vu, frérot, en plus t'as vu, elle t'a quand même fait une fille. Une fille c'est galère à éduquer. Non, c'est pas galère. Les mecs aussi, on est des galères. Elle t'a fait une fille, elle a mangé salé, et quand tu manges sucré, elle aurait eu un garçon, on aurait eu un footballeur. Mais rien à voir, Seb, arrête juste ton blabla, voilà. C'est elle qui me l'a dit. C'est vrai qu'on peut avoir, on a un fils si on mange sucré, et on a une fille si on mange salé. C'est toi qui me l'as dit. Mais c'est faux. T'as des envies salées, c'est une fille, pas si tu manges, tu contrôles pas si tu es un garçon. Voilà, sur ChatGPT. Non, c'est bon. Donc toi, t'as fait juste que manger du sel parce que tu voulais une fille. Seb, juste, est-ce que juste... Même Brian, il voulait un garçon. Tu peux t'excuser? Il voulait un garçon, tu voulais une fille. Je pensais que c'était un garçon, mais une fille ou un garçon, ça m'allait très bien. Un garçon. Tu peux t'excuser ou pas? Oui, je m'excuse pas. Vas-y, laisse tomber alors, vas-y.